À toi l'honneur, c'est une émission de divertissement qui met à l'honneur ou alors en figure notre partenaire, notre star, notre icône de la journée. Nous allons la retrouver juste après cette transition. De retour sur ce plateau, à toi l'honneur, c'est notre émission, c'est votre émission, une émission de divertissement qui promeut ou alors qui met en exergue le partenaire, l'artiste, une icône qu'on a choisi ce matin dans nos locaux de Somatel Hôtel. Nous disons bonjour à tous les Gabonais de la télévision régionale. Alors nous avons notre icône, je peux l'appeler comme ça parce que c'est une icône, elle est bien d'ailleurs connue ici dans tous les événements au Cameroun. On la connaît dans le nom de Xavier la Blanche, mais dans le cadre de la Starmania, c'est dans le nom de alias Mama Chanto. Bienvenue alias Mama Chanto. Merci, c'est moi qui vous remercie. Comment allez-vous? Ah, ça va très très bien. Merci d'avoir honoré à cette invitation de votre émission à toi l'honneur. Alors, Mama Chanto, essayez un peu de nous donner un petit parcours de vous. En dehors d'être star, en dehors d'être celle-là qu'on invite dans tous les événements pour imiter, ou alors, je ne sais pas comment je peux lui dire, comment est-ce que vous gérez votre journée matinale? Est-ce que vous passez le temps à dormir? Est-ce que vous gérez votre foyer comme il se doit? D'abord, merci et je salue tous les spectateurs de la télévision internationale. Je salue tous les Gabonais, je salue également tout le monde entier parce que je sais quand même quelque part. Et concernant ma vie, oui, je suis artiste, oui, c'est bien beau, mais avant d'être artiste, j'ai également une vie. Qui veut dire, j'occupe mes journées donc de lundi à vendredi. J'ai une petite place au marché où je fais dans la vente des sacs à main, sacs au dos, bandoliers. Je suis enfant, je suis grande personne. Donc j'essaie de m'occuper un peu comme ça, en attendant que j'ai un petit spectacle. Et j'ai eu la chance pour le moment, le week-end je suis toujours occupée. Il n'y a aucun week-end que je n'ai pas de spectacle. Donc, au lieu de vagabonder, de monter, descendre, parce que notre argent, oui, il vient. Mais il faut alors savoir multiplier. Parce que même si on te donne 1 million et que ça ne se multiplie pas, ça finit vite. Il faut savoir où le mettre pour pouvoir agrandir ce petit paquet que tu as eu pendant le week-end. Donc c'est là où comme ça que j'occupe mon temps. Mesdames et messieurs, Madame Chanto nous a parlé un peu de sa petite vie. Mais nous allons voir, est-ce qu'elle se comporte bien dans son foyer matrimonial? Nous allons revenir juste après cette transition.
De retour sur ce plateau, le vidéogramme de Maman Chandou, comment elle se lève le matin, comment elle peut cuisiner, comment elle a rendu sa maison. Et voilà, elle n'a pas que ça à faire, donc c'est une artiste, mais elle est également une bonne femme de ménage. Alors, Madame Chandou, parlons un peu à présent votre journée de spectacle. Comment est-ce que vous pouvez gérer une journée qui est un peu très surchargée? Vous êtes d'abord une femme de ménage, vous êtes également commerçante. S'il arrivait qu'on vous propose un contrat de marché, d'un événement qui ne vous convient pas, comment est-ce que vous pouvez gérer ce contrat-là? Non, quand on m'appelle par exemple pour un événement, on ne peut pas m'appeler là, que lève-toi, viens. Non, c'est toujours, on m'appelle toujours avant. Peut-être 2 jours avant, peut-être parfois 1 semaine avant, parfois mon programme 1 mois avant. C'est à moi de savoir gérer maintenant et mon commerce et mon spectacle. Et parfois quand je juge que en restant sur place au marché, je peux gagner plus que d'aller vers ce contrat que je ne vais pas gagner grand-chose. Je préfère annuler et me concentrer sur ma marchandise. Alors, nous allons également parler de sa première sortie, je peux appeler ça comme ça, parce qu'il faudrait d'abord qu'on sache comment est-ce qu'elle est entrée dans l'art et qu'est-ce qui lui a motivé à avoir un art aussi spécial que les autres. Maman Chandou, dites-moi un peu, vous avez choisi d'avoir un art spécial. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi à imiter notre première dame? Qu'est-ce qui vous a motivé? D'où vous est venue l'inspiration? Oui, beaucoup me voient actuellement sur la casquette de l'humoriste, mais en dehors de ça, je suis d'abord une comédienne. Et je n'avais jamais rêvé d'être comédienne. Je disais qu'un jour je serais artiste, mais une chanteuse. J'ai même essayé, mais ça ne donnait pas. Et pour dire, je suis d'abord une hôtelière de profession. C'est lors d'un travail dans un hôtel de la place qu'il y a certains cinéastes qui sont arrivés. Il y avait Makalapati, Kamnogo, ils étaient nombreux. Ils sont venus dans cet hôtel pour se détendre, boire un verre. Ils m'ont vu à cette époque, j'avais 22 ans. J'avais vraiment une silhouette de rêve. Oui. C'est pas parce que là, je jouais un peu à moitié, au fur et à mesure qu'on accouche, l'âge passe. Ils ont dit, ah mais le profil que nous sommes en train de chercher là, vraiment, tu es pour ce profil. On a besoin de toi. Il dit, où? On a besoin de toi dans notre film. Il dit, film comment? Donc je ne savais même pas ce que c'est que film, rien. Je ne savais pas ce qui se passait. Et ils ont dit, ah, bon, je vais essayer. Ils m'ont donné un jour le scénario, j'ai lu. C'était pas facile parce que je n'étais pas concentrée, je m'en donnais même pas. À force, j'ai forcé, ils m'ont forcé et c'était beau, j'ai pris goût. J'ai commencé à les côtoyer, on faisait des petites sorties. C'est là où Kamnogo m'a mené à Kafrat, là où on formait les acteurs. J'y allais constamment et tout. Et j'ai vraiment pris goût. Je me suis retrouvée à tourner des téléfilms. J'ai commencé d'abord dans j'intervenais dans une émission. C'était en 2001. Émission dans notre chaîne de radio nationale. J'ai commencé par là. C'est là, étant là où j'appelle toujours mon père parce que c'est grâce à lui que vraiment j'ai pu aller un peu loin. Tant il vient me trouve à la radio, il dit mais t'as vraiment beaucoup intéressé, je voudrais que tu participes, tu travailles avec nous. En ce temps-là, il était avec Tant Économie Film. J'étais vraiment très petite. J'ai commencé à tourner avec eux en one-to-one dans une chaîne privée camerounaise. On a tourné à un moment donné. Et j'étais aussi concentrée également dans mon hôtel. J'ai commencé à travailler avec eux. Après, ça n'a plus continué. Je me suis retrouvée en 2005 dans une autre chaîne de télé qui n'existe plus aujourd'hui. Je présentais une émission en 2005, ça qui est rentré. Et c'est là où j'ai fait la connaissance du comédien qu'on appelle actuellement Criticus. On a commencé, on a cheminé ensemble. Et en 2007, je joue également dans une chaîne de télé. Également, une chaîne privée toujours au Cameroun. Je ne peux pas citer le nom sans publicité. Et c'est là où je me retrouve dans une série, une longue série quoi,
dont les déballeurs de Bénizek et Bombia, on appelait les déballeurs, où j'ai joué un grand rôle. Et après, c'est là où un jour j'accompagne le grand frère Casserole, ils étaient avec sa femme, il y a un de mes grands frères dans l'art. Ils disent qu'ils avaient des spectacles en humour. Pour dire que je n'avais jamais vu vraiment une scène d'humour. Ils jouaient dans un mariage. C'était tellement beau, je m'étais à rire. C'est là où Casserole arrive, il dit: Blanche, toi tu ris même quoi? Tu ne peux pas aussi faire comme nous. Je fais vous comment? Ce que vous faites là, moi je ne connais pas ça. C'est seulement comprendre un scénario, on dit action. Il dit: mais tu dirais comment tu as un beau visage. Tu peux imiter Chantal bien, notre maman. J'ai dit: imiter comment? Moi je ne connais pas comment je peux imiter. Voilà les autres qui imitent Paul Biya, le président de la République. Il n'y a pas de chanteau. Ça m'a inspiré. J'ai commencé à regarder un peu ce qu'elle fait. Vraiment pour dire, je me suis lancée. J'ai commencé à faire tout doucement. C'est en 2010 que j'ai vraiment éclaté. Je me suis fabriqué une perruque avec des vêtements. Et je me rappelle, on avait une petite sortie des humoristes. Un monsieur m'avait joué sur scène. Il dit: ah, j'ai mon cabaret là que je suis en train d'ouvrir là, tu peux venir faire quelque chose. Moi aussi, je suis mon partenaire, rien demandé. Qu'est-ce que je suis allée? J'ai eu vraiment du faroutage dans cette salle. Quand il veut passer, monsieur Sauf Vincent, il me donne que ah, donc ça veut donner de l'argent. C'est bon. Quand je me suis lancée, commencé encore à perfectionner l'œuvre jusqu'à actuellement là où. C'est moi qui veux. Et puis je vais dans une cérémonie. Donc si je ne veux pas dire, je ne parle pas parce que maintenant je suis professionnelle. Alors, mesdames et messieurs, vous avez écouté une toute petite biographie de Maman Chanteau, parce que d'autres ne la connaissaient pas, d'autres ne savaient pas d'où elle vient et comment elle a commencé le métier. Elle ne s'est pas levée un bon matin. Hein. Elle a été sollicitée par plusieurs artistes aussi qui l'ont fait grandir. Elle a beaucoup cité. Moi, j'ai beaucoup plus retenu le mot de Kalaga et puis Casserole, voilà. Casserole et Tania Condom qui l'ont soutenu et qui l'ont encouragé à continuer dans ce métier. Mais maintenant, alors, nous allons revenir sur ce plateau. Juste après la transition de Maman Chante, nous allons voir un peu ces différentes prestations sur beaucoup d'événements. Est-ce que je n'ai pas atteint les grandes réalisations? Est-ce que je n'ai pas atteint les grandes opportunités? Je sais que par la grâce de Dieu et votre concours, je vais atteindre les grandes finitions. Ma fille Audrey ne va pas dormir. Car il est c'est vrai, moi-même je le sais. Mon fils Andreas, tu sais que tu es la locomotive. Et quand la locomotive se lève, les wagons doivent suivre. C'est une belle leçon de la démocratie camerounaise. Viens alors sécuriser ton poste. Si c'est un problème de monnaie, nous avons la monnaie. S'il vous plaît, ne riez pas. Ne riez pas. Tout ce que mon mari et moi nous pourrons ce soir, ce n'est pas pour nous. Ça va directement à Kolofat et à Bamenda. C'est pour renforcer la ceinture sécuritaire. C'est pour nos vaillants soldats. Ministre de l'amour, un pour moi, un pour Popol, un pour Cam de Dieu. Devant toute la République camerounaise, ma fille, on te fait bisous à ton mari. Un bisou. Un bisou. À quand l'honneur, c'est votre édition sur votre chaîne télévision régionale. Alors, Maman Chanteau, vous êtes une artiste qui est déjà reconnue, qui a un art très spécial, qui déjà n'est pas facile pour tout le monde de répertorier ou alors de refaire la même chose, parce que déjà vous avez imité notre première dame, parce que vous avez le teint, vous avez la corpulence, vous avez le même visage que plusieurs personnes, parce que la majorité des personnes essaient de savoir, est-ce que quand on vous voit sur des affiches partout, les gens disent que voilà Chantal Biya partout. Moi, j'ai souvent du mal à dire non.
Pourquoi? Parce que je dis souvent oui. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas que non, ce n'est pas elle. C'est alors Maman Chantou quand elle n'est pas déguisée ici. Vous voyez que c'est le même visage. Là, elle n'a pas la perruque de Maman Chantou. C'est le même visage. Donc, Maman Chantou, dites-nous un peu. Vous avez des enfants? Vous êtes mariée? Si c'est pas curieux, hein? J'ai des magnifiques et belles filles. Elles sont 3. J'ai la chance, Dieu m'a donné 3 belles filles. Wow. Elles sont présentes. Pour ce qui concerne le mariage, je pas encore, nous aussi. Mais je ne vous ai pas dit de venir. Hein. Comment vous Je ne vous ai pas dit de venir, je ne suis pas mariée. Mais il peut y avoir des demandes. On va voir. Peut-être. Mais Quand vous allez dans les spectacles, là, vous avez des demandes quand même. les Comment demandes de vous allez mariage, la gérer? si c'est comme ça, c'est toute la salle même au même moment. Toute la salle, même les hommes. Ils veulent même marier là. La dansière même, il mérite peut-être même dire qu'allons signer là, mais c'est pas ça. Mais je vais dire une chose aux femmes aujourd'hui. C'est Dieu qui donne le mari et la femme de tout un chacun. Faire l'enfant avec un homme, ce n'est pas le mariage. Tu peux bien faire des enfants, mais ce n'est pas ton mari. Trouver un homme ou une femme qui vous n'avez même rien en commun d'enfants, mais vous vous mariez. Donc le mariage n'est pas une fin en soi. Tu peux être célibataire, tu vis heureux. Tu es marié, tu vis malheureux ou malheureuse. Donc ce n'est pas une fin en soi. Ce que je dis souvent, ne te presse pas à aller entrer dans la maison d'un homme et souffrir. Parce que tu veux aussi être appelée madame telle. On peut t'appeler mademoiselle, mais tu vis heureux. Mais je ne veux pas dire aux femmes de ne pas se marier. Hein. Moi, je n'ai pas encore eu cette chance, mais je ne veux pas décourager les filles. Si vous pouvez vous marier, il n'y a pas de problème. Moi, j'attends, peut-être. Peut-être me marier, peut-être me marier. C'est Dieu seul qui détient. Alors, Maman Chantou, nous savons que vous êtes humoriste, vous êtes également une personne humaine qui a des envies, bien sûr. Quel est le plat préféré? Quel est votre plat culinaire que vous aimez bien cuisiner? Oh, j'adore le couscous à la sauce gombo. Donc, même si tu mets du poisson à la braise, du poulet grillé, tout ce que tu peux mettre à côté, mais tant que je trouve du couscous, tout genre de couscous, ça couscous maïs, couscous de manioc, tant qu'il y a du gombo à côté, je suis folle de joie. Je vais déguster ce plat avec une merveille, joie, pas possible, j'adore. Alors, Madame Alias Maman Chantou, vous avez fait des parcours des médias, vous avez fait également des parcours pour des événements. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué négativement et positivement? Vous avez mélangé tous les deux ensemble pour qu'on essaye de comprendre. Juste avant de conclure. On commence d'abord par le négatif, parce que pour que la joie vienne effacer le négatif. Et qu'est-ce qui m'a beaucoup négatif dans mon parcours? C'est quand on me dit, j'ai fait confiance à un événementiel un jour, je lui ai fait confiance, il dit, bon, je vais te payer telle somme. Tu comprends? Je dis oui, tu viens aussi mon événement. Et moi, j'avais fait confiance que je suis arrivée sur scène, j'ai fini de jouer. Quand je vais vers lui maintenant, je dis, bon, donne alors mon dû. Il me dit, mais ça, tu as eu le farotage. Comme moi, je suis quelqu'un, lui, je ne suis pas nerveuse et tout. Je me suis retenue, je suis allée, j'ai dit, ah, ça va. Je suis partie, mais j'étais vraiment coincée. Ça m'a beaucoup énervée. Parce que si ça ne m'avait pas énervé, c'est que je n'avais pas gardé ça comme un mauvais souvenir. Ça m'a trop fait mal. Je suis restée calme, j'ai digéré. Et il y a encore un autre mauvais souvenir, mais qui fait rire. Je suis arrivée un jour dans un contrôle de police. J'avais oublié ma carte d'identité. Il y a un qui m'a reconnu, il dit, hey, mais c'est notre artiste. Comme tu as oublié ta carte, tu ne fais pas quelque chose ici maintenant, tu ne bouges pas. Tu nous fais rire. Il dit, mais je n'ai pas de public. Il dit, tu vas nous faire rire ici. Tu ne nous fais pas rire, tu ne bouges pas. Tu es obligé de me déguiser en chanteau. Je vais faire rire pour pouvoir passer. Et pour pouvoir passer, ce n'était pas pour continuer et aller à la manifestation, c'était pour rentrer encore à la maison et reprendre ma carte d'identité. Parce que comme j'avais changé de sac, je suis rentrée à la maison pour prendre ma carte d'identité. Parce que pour encore aller tout droit, je trouve encore notre contrôle là devant et ça devait être ridicule pour moi quelqu'un
une personne des médias qui marche sans pièce officielle. J'étais obligé de rentrer, de prendre une moto-course pour qu'on puisse faire aller-retour et j'ai repris ma carte d'identité. Et quand je suis passé encore, ils étaient encore là. J'ai dit que, chef, voici ça, hein. J'ai passé ma carte. Tous étaient vraiment, ils étaient souriants. Et mon bon souvenir, je suis allée dans un événement un jour. J'ai eu le faoutage, j'ai oublié ma route de sortie. Oh, je n'avais jamais eu ce genre d'argent. On m'a farouté tellement, j'étais fière. C'est pas possible. Je ne peux pas compter. Jusqu'à moi-même, j'ai des. Je cherche souvent l'argent, aujourd'hui j'ai eu. C'était tellement beau. Que en 10 minutes, on te bombarde d'argent comme ça, tu te dis que qu'est-ce que j'ai fait. Mais maman Chantou, vous pouvez nous dire ça, c'était combien? 1 million, 3 millions, 50 millions, ça peut être possible. Non, imagine quand tu vas dans une scène et puis tu as même honte de cet argent. Tu as l'impression que tu as volé, alors que c'est ton propre argent. Mais Alias Maman Chantou, est-ce que vous avez déjà voyagé à l'extérieur pour ces événements? Est-ce que vous avez, parce que tout à l'heure j'ai parlé des tours, des médias, est-ce que vous êtes parti à l'extérieur pour faire émerveiller cette partie spéciale que vous avez en vous, qui est la comédie, dans le cadre d'imiter Maman Chantou? Je ne suis pas encore allée à l'international, je tourne toujours dans mon pays, au Cameroun. La télévision régionale du Gabon, je suis sûre qu'ils auront envie de me voir un jour, de voir Chantou, parce que beaucoup me connaissent. Mais je ne suis pas compliquée, hein. C'est tout moi ici, comme disait quelqu'un, me voici tout. Donc je sais que je vais un jour arriver dans ce pays et d'autres pays, pourquoi pas. Je tourne encore dans le Cameroun. Alors, Maman Alias Chantal Biya, est-ce que vous avez déjà rencontré la première dame du pays? Vous avez vu comment je suis arrivée tout à l'heure, non? Oui. Sur une moto, je suis descendue. Tu penses au moins je peux rencontrer la première dame? Je descends sur une moto. C'est d'abord une femme de cœur. Mais ce qui est sûr, que je sais qu'elle voit tous les œuvres que je fais. Parce que tu ne peux rien faire dans ce monde. Il y a des réseaux sociaux, les gens en parlent. Elle connaît déjà qu'elle a son souci quelque part. Et si un jour quelqu'un vous appellerait et vous dit Chantal Biya, notre première dame, vous rencontrez, quelle sera votre réaction? Elle serait contente, mais je ne peux pas encore jubiler jusqu'à ce qu'elle soit devant elle. Parce que quelqu'un peut me mentir, me dire que Chantou a besoin de toi, alors que peut-être c'est un petit montage. Jusqu'à ce qu'elle soit devant elle. Et quel est le message que vous voulez dire à la première dame? J'ai dit, maman Chantou, me voici. Si je t'imite, c'est pas parce que... C'est parce que moi, je t'aime particulièrement. Tu es mon icône. J'aime te voir. J'aime tout ce que tu fais dans le monde entier. Je suis ton, comme on dit souvent chez nous, au monde là, fan club. Je suis ton premier fan. Je t'aime. Si je t'aimais pas, je ne pouvais pas te mettre, à me déguiser, à être comme toi, à faire tous les efforts d'être maman Chantou. D'accord. Et sur votre page Facebook, alias Maman Chantou, oui, on a vu des commentaires, pas mal de commentaires où les gens ont dit, tu es en train d'imiter une dame que bientôt les élections présidentielles sont proches, certainement elle sera plus au pouvoir. Est-ce que vous allez continuer dans la même lancée? Chantou, c'est une personne, ce n'est pas un objet. Chantou n'est pas RDPC, n'est pas un parti politique, c'est une personne. Même si elle n'est plus, même si ce n'est pas elle qui est au pouvoir, c'est notre président qui est son mari, la première dame, bien sûr. Si même le président n'est pas au pouvoir, Maman Chantou ne va jamais finir. Elle va continuer toujours à vivre. Je serai toujours Maman Chantou. Vous resterez toujours avec les enfants, Brenda, Junior, et qui d'autre là? Ils sont encore deux à la maison. Maman Chantal pour le Cameroun. D'accord, c'est les enfants de Maman Chantou. Alias Maman Chantal Biya, il y a plusieurs premières dames dans le monde entier, en Afrique même. Pourquoi est-ce que vous avez seulement choisi la première dame du Cameroun? C'est là où mon inspiration m'est venue. Moi, je sais quand on dit sosie, ça veut dire que c'est pas que c'est ton jumeau, mais tu ressembles quand même à la personne. Donc, je ne me vois pas en train d'imiter notre femme
Peut-être c'est un teint noir ou de chocolat, je me trouve, ou bien je vais commencer à mettre le charbon pour pouvoir imiter cette femme, ou bien une femme présidente blanche, peut-être enlever la peau, faire le décapage parce que je veux être comme elle. Non. C'est juste jeter mon dévolu en elle, qui est notre première dame, et c'est une femme, comme je l'ai dit d'emblée, j'aime voir beaucoup. J'aime tout ce qu'elle fait. C'est pour ça que je mange une calme et que je suis son sosie. Et surtout que vous avez le même thème. Oui, maman, tout ce que moi je peux te dire, maman, voici tout. Le langage est collé, mais tu comprends. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver certainement la prochaine fois avec une nouvelle icône.